Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, la situation sanitaire reste fragile dans la région. Au lendemain de l'annonce du calendrier de déconfinement, les Pays de la Loire se situent toujours sur un plateau épidémique élevé. Dans chaque département, le taux d'incidence est supérieur à 220 cas positifs pour 100 000 habitants. Il approche même les 400 dans la Sarthe. Selon l'Agence régionale de santé, les Ligériens doivent donc continuer à être vigilants dans les prochaines semaines. Finalement, on est quand même dans une décrue aujourd'hui qui est bien plus lente au fond que les 2 et 3e vagues. Il y a très certainement effectivement la présence des variants qui, en raison de leur virulence et de leur contagiosité, ont très certainement un facteur déterminant. Nous ne pouvons pas encore crier victoire. Le chef de l'État a donc dévoilé le calendrier de ce déconfinement. 4 étapes, le 3 mai, le 19 mai, le 9 juin et enfin le 30 juin. À partir du 19 mai, les terrasses des cafés, bars et restaurants seront autorisées à accueillir du public avec des tables de 6 personnes maximum. À compter du 9 juin, si la situation sanitaire le permet, les cafés et restaurants pourront ouvrir en intérieur, toujours avec cette limite de 6 par table. Écoutez la réaction de Tariq Tarouche, le président de l'UMI en Vendée. On est satisfait du fait de prononcer un calendrier, mais on sait très bien que la vraie ouverture se fera que fin juin. Fin juin, on sera rentable. Là, aujourd'hui, avec les terrasses représentent à peine 30% d'un chiffre d'affaires pour ceux qui ont une belle terrasse. Tout le monde n'en a pas une. Et en même temps, avec 30%, donc j'espère que l'État va continuer à nous soutenir, parce que c'est intenable. Et puis du côté de la culture, réouverture également à partir du 19 mai des musées, salles de cinéma et théâtres. Pour les cinémas, la capacité d'accueil maximum des spectateurs est de 35% par salle. Après 6 mois de fermeture, cette perspective de reprise est une très bonne nouvelle pour Mathias Tribalo, le nouveau directeur du cinéma Le Concorde à La Roche-sur-Yon. En gros, c'est une séparation de 2 sièges entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs. C'est-à-dire que si les spectateurs viennent en couple ou en famille, ils peuvent bien sûr se mettre côte à côte. On a le couvre-feu qui est maintenu, ça c'est un peu dur pour nous, le 21h. On espérait quand même, et d'ailleurs notre fédération travaille encore dans ce sens-là, pour qu'en fait il y ait un eurodotage avec le ticket. C'est-à-dire qu'en gros les gens, ça se fait en Guyane actuellement, les gens viennent en fait à la séance de 20h30 et sont autorisés à retourner chez eux après la séance. Et à partir du 9 juin, donc on sera à 65-66%. Et normalement avec un couvre-feu à 23h, donc ce qui nous permet déjà de retravailler presque normalement. Dans le reste de l'actualité, parlons d'agriculture. De premières restrictions d'usage et de prélèvement ont été mises en place dans le Marais breton depuis ce lundi. Après les fortes pluies de la fin de l'année, le gel de début avril, c'est au tour de la sécheresse de poser problème aux exploitations vendéennes, en particulier pour les éleveurs qui craignent une pénurie de fourrage cet hiver. Explication, Alexia Janet. C'était impossible de rentrer les charrues. Le constat est rude pour les agriculteurs. La sécheresse de printemps a durci les sols au point que cet éleveur a dû irriguer cette parcelle avant de pouvoir labourer. Cette parcelle, j'ai récolté 30% de l'herbe normalement. J'ai fait que 5 bottes d'enrubanage à l'hectare. Et pour arriver à labourer, impossible de rentrer les charrues. J'ai mis 30 mm d'eau. C'est la première fois que ça m'arrive en 40 ans. Une sécheresse qui arrive prématurément. C'est pourquoi le syndicat départemental Coordination Rurale demande à récolter exceptionnellement les jachères, des terres habituellement mises au repos afin de ne pas épuiser les sols. Exploiter ces terres dès maintenant, c'est s'assurer un fourrage suffisant pour les bêtes cet hiver. Si la sécheresse continue, systématiquement on va demander de nous les faucher. Mais on va les faucher au mois de juillet, il n'y aura presque plus rien, tout sera asséché. Là, si on les fauche aujourd'hui, on aura toujours récupéré un peu de fourrage. Autrement, ça va quand même diminuer un petit peu le prix du foin et ça va permettre d'augmenter un petit peu l'autonomie alimentaire de certains éleveurs. Il faut éviter que les prix des fourrages flambent. Pour que les éleveurs ils ont le maximum d'autonomie fourragère, il faut perdre le minimum de fourrage. Une mesure qui peut être évitée s'il pleut suffisamment ces prochaines semaines, mais cet éleveur reste sceptique. Il faut absolument qu'il pleuve au moins 100 à 150 mm dans les 2 mois qui viennent, mai et juin. C'est une parcelle qui va faire peut-être 20 ou 30% du rendement normal, c'est-à-dire 15, 20, voire 30 quintaux, au lieu d'en faire 70, 80. Voilà, donc c'est une catastrophe dans cette parcelle. Pour ne plus manquer d'eau, certains proposent de la stocker en hiver. Les exploitants agricoles devront s'habituer à ces conditions climatiques plus difficiles d'année en année.
En cette fin de journal, rencontre avec Cécile Cossard. En 2018, elle décide de changer totalement de métier pour se reconvertir dans la production de bière. Elle a donc lancé sa propre brasserie artisanale et bio aux Herbiers. Une décision payante puisqu'elle a déjà remporté plusieurs distinctions pour son travail. Portrait signé Cyril Guillet. Je pèse le houblon en cône. Là, c'est un houblon qui s'appelle du Brewers Gold. Après seulement 1 an et demi d'activité, Cécile Cossard a décroché 2 médailles au concours international de Lyon qui récompensait les meilleurs vins, bières et spiritueux. Ça a été vraiment une surprise. J'ai mis du temps à intégrer l'information. Après, ça a été très vite parce que avec les réseaux, ça a beaucoup communiqué sur le sujet. Et ça fait plaisir, ça fait très plaisir. À Lyon, elle s'est vue récompensée d'une médaille d'argent pour sa bière ambrée et d'une médaille d'or pour sa bière blanche. L'objectif n'était pas de remporter des médailles, honnêtement. J'ai fait ça parce que je sais que les concours internationaux comme ça, ça se passe avec des jurys professionnels qui sont formés à la dégustation et l'évaluation des bières. Et donc moi, l'intérêt, c'était d'avoir un retour de professionnels sur mon travail. Voir si les bières que j'ai positionnées dans tel ou tel style correspondaient bien au style, si c'était cohérent par rapport à ce qui était attendu. Les céréales viennent aujourd'hui d'Europe, essentiellement de France, Belgique et Allemagne. Après avoir travaillé dans l'agroalimentaire, puis dans le milieu de la formation pour adultes, en 2018, elle fait table rase de son passé professionnel et se lance dans cette nouvelle aventure. À noter qu'en Vendée, sur la vingtaine de brasseurs installés, seulement 2 sont des femmes. Effectivement, on n'est pas nombreuses, surtout à être vraiment toute seule dans l'activité. Mais en fait, réellement, je ne me suis pas trop posé la question. C'est pas le genre de barrière que je me mets d'habitude. Rien n'empêche de faire cette activité-là. Et même à l'origine, il y a très longtemps, c'était quand même plutôt les femmes qui brassaient. C'est une activité qui a été récupérée après par les hommes, mais initialement, en tout cas en Europe, c'était les femmes qui brassaient. En s'installant comme brasseuse, elle perpétue ainsi la tradition. En 2020, 22 000 litres de bière bio sont sortis de ses cuves. Une production qui devrait augmenter cette année, car en décrochant ces 2 prix, elle s'offre aussi de nouveaux marchés. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.